Bonjour les copains, comment que vous allez bien? Mes petits barjots ils vont bien? Bon, bah c'est parfait. Donc petit point sur le Catalpa qui ne bougera plus hein, jusqu'à l'été prochain. Donc bon bah voilà, hein. Il se remet de ses blessures. Hein. Donc bah voilà, hein. Donc j'ai un boulot de dingue depuis quelques jours. Ça n'arrête pas. Là je refais un voyage, j'en ai fait un hier soir. Je trouve pas le temps de m'occuper de la pétoire, surtout qu'il fait un temps bien pourlingue. Vous pouvez voir, hein, c'est tout mouillé. Donc avant-hier il a plu toute la journée, hier il a plu la moitié de la journée, mais après c'était tout mouillot. C'était tout mouillot, donc bah, j'ai pas pu m'occuper de la pétoire. En plus, là-dessus, j'ai un problème familial qui est tombé. Bon, je vous explique pas. On verra peut-être qu'un jour, je vous en parlerai. Sinon, il y a mes tracteurs, évidemment, qui continuent leur boulot. Je vous en parle pas non plus, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que ils ont la rage à chaque fois que j'en parle, donc j'en parle plus. Voilà. Donc bah, par contre attention, comme je vous dis, ça n'arrête pas de partir et bah, je devrais peut-être pas vous le dire parce que ça va provoquer un afflux de commandes sur les Carter 103. Bah, je pouvais pas deviner, hein, mais bon, ils ont vraiment beaucoup de succès. Plus que ceux de Nitro et encore plus que les sans anthrax, hein. Bon, tout à fait normal, les sans anthrax. Évidemment, c'est pour les gros fous, les gros malades qui veulent faire des moteurs exotiques. Donc, bah, les Carter 103, c'est un peu la merde parce que bah, il me reste du Nitro, il me reste du sans anthrax et les 103, il y en a de moins en moins. Donc, vous pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu. Mais bon, hein, voilà, il en reste, hein, il en reste. Mais dans pas longtemps, je vous dirai, il n'y en a plus. Et puis vous me direz, ah merde, j'aurais pas dû attendre. Bah ouais, c'est comme ça. Mes petits carters magiques. Hein. Donc bon, voilà, c'était une petite parenthèse. Donc vous avez pu voir la pétoire, hein, la pétoire avec son petit moteur hybride à air Piaggio. Donc ça commence vraiment à bien marcher. Mais il y a des petits trucs qui allaient pas. On est toujours en rodage. Hier soir, bon, j'ai trouvé du temps d'aller, j'ai trouvé le temps d'aller au box pour corriger un petit peu. Donc les réglages qui n'allaient pas. Donc bah, aujourd'hui on va pouvoir aller faire un test. Donc, je n'ai évidemment pas testé. Hier soir il faisait nuit. Donc bah écoutez, on va aller tester ça. Mais avant toute chose, je vais aller déposer ceci, c'est-à-dire 2 Stradi et des petites pièces. Donc chez l'ami Brahim qui a repris Mondial Relais, a priori jusqu'à demain. J'ai cru comprendre qu'il était encore en négociation avec Mondial Relais. Bon, bah croisez les doigts qui continue avec Mondial Relais, parce que sinon je suis dans la merde. C'est pas grave, il faudra peut-être que je change, ça sera peut-être plus Mondial Relais bientôt, peut-être Relais colis. De toute façon, ah, il y a des solutions, donc ça le fera. Voilà. Bon allez, je vous laisse, je rentre chez Brahim, je dépose ces petites sauges et je vous reprends. À tout de suite. Bah voilà, hein, avec ma tête d'être humain. Ceux qui suivent comprendront. Donc allez, on est parti donc pour rejoindre la merdinette. Donc la merdinette, j'ai été lui changer plusieurs réglages, donc j'ai modifié la variation. Donc je suis passé de poids lourd Polini et poids moyen à double poids lourd, donc 4 poids lourds. Donc des 4 poids lourds Polini. Donc on est quand même plus léger qu'au tout début, hein, où c'était 2 gros poids cylindrique type Doppler, tête fraisée. Et donc là on est, donc comme je vous dis, 4 poids type Polini, donc avec la circonférence chanfreinée. Donc j'ai fait ça, j'ai changé de gicleur de ralenti, je suis passé maintenant de 45 à 40.
Hop. Et j'ai aussi changé les aiguilles. Donc je suis passé de W7 tout en bas à W9 avant-dernier cran du bas. Ouais, tout ça. Donc oui, donc là je fais ce que je vous dis de ne pas faire. J'ai modifié 43 trucs en même temps. Alors je vais pas vous dire que je suis tellement bon que je peux me le permettre. Non, pas du tout. C'est juste que, comme vous savez, j'aime pas foutre la merde. Et puis voilà, quoi. Je vais pas faire un vlog pour chaque modification de réglage. Donc bon, on va dire que j'ai un petit peu d'expérience et que je pense que je peux faire tous ces réglages et que ça devrait être mieux. Voilà. Bon, allez, j'ouvre le boxon, je vous reprends avec la pétoire. À tout de suite. En voilà un concept qui plaît à beaucoup de gens. Je bats mes records de GM depuis que je m'occupe de cette petite configuration. Donc, moteur hybride à air Piaggio, donc cylindre de scooter Piaggio. Carter Boost 100% stock. Je n'ai même pas enlevé le moindre copeau dedans. Il y a des choses à faire, il y a des petites choses à faire, hein, surtout pour améliorer la transition entre le carter et la cale d'embase de, je crois, 9 mm. Donc il y a une bosse hein, qui a priori réduit un petit peu le passage des gaz au niveau, si vous voulez, du fût du cylindre. Il y a les parois là qui descendent très très bas. Et donc, bon, je ne sais pas si vous comprendrez, mais il y a un petit peu de matière à enlever entre le carter et la paroi de cylindre, parce qu'il y a vraiment très peu de passage. Donc il faudrait que je gratouille un petit peu, histoire que ce soit plus fluide, voilà, on va dire. Parce que là, actuellement, il y a une restriction à un endroit, et puis après, évidemment, c'est énorme, parce que les embases de cylindre Piaggio sont monstrueuses. Encore plus grosses que celles de Nitro. Hein. Donc voilà. Donc je vous dis, je fais la description de la config. Hein. Donc Carter Boost 100% stock. La cale qui sera donc dans le pack hybride à air Piaggio. Donc là, je suis vraiment dans la configuration sortie de boîte. C'est-à-dire les carters sont stock. La cale d'embase, elle est stock. Le cylindre, il est stock. La culasse Boost spéciale Stage 6 Piaggio, donc avec un adaptateur 47.6, donc fait en très petite quantité. Le redresseur d'échappement, donc bon, c'est pas joli hein, parce que j'avais pas très bien monté ça et ça crachouillait. Enfin, c'est pas que je l'avais pas bien monté, c'est que les joints, comme d'habitude, les joints se tassent et il faut resserrer. Et j'avais un petit peu zappé de resserrer et donc ça a crachouillé. Et donc il y avait même des petits dégueulis sur le cylindre et tout. Bon, c'est embêtant, c'est pas joli, mais bon, c'est comme ça. C'est ainsi. Donc voilà. Je rappelle que là actuellement nous sommes en Pippolini de mobilette, clapet Athena de mobilette. Il n'y a pas de boîte à clapet, il n'y a rien. Donc évidemment, pour le moment, je ne pense pas que ça nous limite, mais il y a de grandes chances qu'on y arrive à un moment, hein, parce que ce cylindre est quand même a priori assez performant pour arriver à la limite des possibilités de l'admission Peugeot. Mais pour le moment, je ne pense pas que nous y sommes. Tant qu'on va arriver à augmenter les performances, on ne s'occupera pas de l'admission et on laissera donc cette admission Peugeot type origine. Alors, autre chose, oui, donc l'autre fois ça m'a pas gêné hein, parce que je suis pas allé vite, mais alors la pédale, j'ai essayé, la butée arrivait à toucher le repose-pied. C'est pour ça que je l'ai décalé un peu et qu'on voit un espace là entre le repose-pied en alu et le manchon en caoutchouc. Donc là j'ai été obligé de le sortir un petit peu parce que la pédale butait sur le caoutchouc. Donc bon, on verra, on va voir, hein. On va voir. A priori, je peux arriver en variation max, là il n'y a pas de problème. L'avance, je vous l'ai déjà dit, enfin bon, tout le monde n'était peut-être pas là,
Donc je suis évidemment avec du retard à l'allumage, un gros retard de au moins 0,25, donc ça c'est un retard au calage de l'allumage, c'est-à-dire les deux repères ne sont pas en regard au point mort haut. Normalement c'est comme ça que MVT indique de régler cet allumage, mais les deux repères sont donc en regard après le point mort haut. Je pense qu'on est à 0,20, ça sera à vérifier. Dans tous les cas, on est sécure, on a moins d'avance que ce qui est conseillé par MVT. Et à partir du moment où on met moins d'avance, on est toujours plus sécure. Moins on met d'avance, plus on est sécure. Moins ça peut, enfin moins ça marche fort aussi. Au bout d'un moment, si on met de moins, enfin si on met trop peu d'avance, voire trop de retard hein, au calage, je dis bien au calage, hein, parce que dans la réalité, il n'y a pas de retard à l'allumage. Hein. Donc si on met trop de retard, bah, on peut se retrouver avec un moteur qui vraiment ne fonctionne plus. Voilà, mais là, pour le moment, tout fonctionne bien, donc on reste comme ça. Voilà les gars, donc bah, écoutez, je crois que je vous ai tout dit, hein, donc regardez les poids. Les poids, vous devez pouvoir voir, hein, c'est 4 gros Polini. Donc bah, je vous l'ai déjà dit, hein, on a l'ajout mobile boost hein, afin de pouvoir exploiter full plage et de ne pas être obligé de prendre 13 500 si jamais on arrivait à atteindre 115 en bas de la descente, hein, ce qui est complètement illusoire. Hein. On ne sait pas du tout de quoi est capable cette pétoire, d'autant plus qu'on est en rodage, le moteur n'a même pas encore 40 km. Même pas encore 40 km. Donc voilà, j'ai fait des petits réglages au niveau, comme je vous l'ai dit, de l'aiguille, du vario, j'ai alourdi, le gicleur de ralenti, mais je laisse le principal de 98. Pour le moment, bon, la bougie a l'air de prendre des couleurs marron, mais du fait que j'ai descendu le gicleur de ralenti, a priori, ça appauvrit un petit peu le principal, donc je n'ai pas touché au gicleur. Donc on est toujours en 98 et donc voilà, donc a priori le fait d'avoir baissé le gicleur de ralenti va appauvrir un petit peu et donc on va voir ce que ça donne hein. Maintenant j'ai fait une modification aussi de l'aiguille, comme je vous dis j'ai mis W9 avant-dernier cran du bas. A priori sur un tout petit filet de gaz on va être plus gras qu'avant, donc si vous avez suivi le dernier vlog, j'avais sur tout petit filet de gaz, c'est-à-dire au moment où j'ouvrais les gaz, ou quand je coupais les gaz, il y avait un bruit métallique qui sortait du moteur. Donc ça c'est de l'auto-allumage et c'est signe que la carburation est trop pauvre. Donc c'est pour ça que j'ai changé d'aiguille. Normalement, je dis bien normalement, on ne devrait plus avoir de cring. On va voir, on va aller faire un tour et puis bah on va voir. Hein. Je vous ferai un petit commentaire à chaque feu rouge. Et puis on va voir, voilà. Bon, je sais pas si je sens le capable moteur de taper un run. Bon, apparemment la carbe est sécure, la variation a priori ça doit pas être mal. On va voir. Allez, on va mettre le cache calvitie de Monsieur Boost et puis on se retrouve devant la puerta de la muerte. À tout de suite. C'est parfois dur, très dur, éreintant, mais Monsieur Boost continue d'avancer malgré les embûches. Donc voilà, bah on y est, on va les tester. Les nouveaux réglages dont je viens de vous parler. Ah, le carbu était vide, glou 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 glou. Donc je ne vous les répète pas, c'est trop long. Et en plus il paraît que je parle trop, n'est-ce pas Pascal? Tu peux remarquer que j'ai rangé mes claquettes de Ramsès II pour des chaussures de Clodo. Hein, elles sont dégueulasses, c'est pas grave, s'en fout. Hein, quand je serai riche, je m'achèterai des chaussures toutes neuves. Bon, allez, on va faire péter la merdinette. Hop, starter. Essence toute verte. Avec quelque chose. Ah,
T'as difficile? Bah alors? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est bon ça. Elle est bonne celle-là. Ah. Bah le carbu hein. Il y a du mal à se remplir le truc hein. Bah. Ah, faut que je mette du gaz. C'est le bordel. Pourquoi? Bah alors. Ah, elle est pas contente avec son gicleur de ralenti de 40. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah si, pourtant là, c'est ouvert. Bah alors. Bah alors. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Bizarre. Bizarre cette histoire. Ah, j'ai trouvé le coupable. Regardez. Vous avez vu la petite cosse de merde là? Il va falloir que je mette une vraie cosse parce que ces trucs là c'est bien pratique mais c'est de la merde. J'enlève le starter. Ouais bah oui, oui. Bon bah voilà hein. Saloperie de cosse, j'espère qu'elle va pas faire chier. Allez, action. Ah, il y a un copain. Elle est vachement basse. Ouais. Faut faire attention. C'est pour éviter les roues arrière. Ouais. Un bon petit Gex là. Ouais. Moi j'ai une R1 mais je roule plus avec. Je préfère rouler avec ça moi. C'est mieux ça. Bon alors là les copains, je peux vous dire que là la meule là, là c'est un jouet hein. Moi il n'y a personne, j'ai bien envie de le tenter hein. J'ai pas envie de casser un moteur. Ah là 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 là. Bon merde, coupure. Bon les gars, le champ a l'air libre. Enfin à l'air, il y a une bagnole qui vient de passer. Elle doit être à 150 mètres, donc on va entendre encore un petit peu. Ça va, le ralenti s'engraisse pas, c'est beaucoup mieux. Allez, je mets le poids sur l'avant, obligé.
cut. Ah merde, non, on peut pas faire le testage de tempé. Bon, on l'a déjà fait 40 fois. Hein, je vais pas vous le faire à chaque fois. Et ça marche pas mal du tout. Mais je me demande si on n'est pas encore un poil trop léger. Je ne sais point. Allez. Là, ça marche pas mal. Et on n'a pas serré le cylindre. Donc c'est pas mal du tout. J'évite de foutre le merdier. Hein. Évidemment. Hop. Tant pis pour le température testage. Cut. On reprend. Hop. Bon bah c'est bien ça, on va pouvoir reprendre là où on en était. Bon, la courroie est pas arrivée en haut, je crois pas. Hein. Donc ouais, je ne suis pas sûr qu'on ait fait mieux que le Doppler. On va voir. Je pense que je prends trop de tours. Je pense que je prends trop de tours et que l'admission probablement n'arrive pas à fournir les 70 cc multipliés par le régime. Donc, probablement que ça serait mieux ou au moins aussi bien, encore plus lourd. Bah alors bon, bah, on verra, on va tester. Hein. Allez, dans tous les cas, je fais un cut et puis transfert, à tout de suite. Bon, nous y voici, nous y voilà. Le petit crayon, le petit markers. Voilà, ouais, kilomètre-heure. Et ben voilà, on est dans le noir. C'est marrant ça. Merci l'éclairagiste de nous mettre dans le noir à chaque fois que je montre une vidéo. Bon, on va voir, hein. Écoutez, j'ose espérer qu'on a refait les 107, mais... Ouais, je suis pas sûr et certain. Je suis pas sûr et certain étant donné qu'on n'est pas arrivé à fond du vario. Donc bon, hein, on va voir. Dans tous les cas, si on fait pas les 107, hein, putain, qu'est-ce que ça marche un Doppler 50. C'est impressionnant. Mais le Doppler était en boîte à clapet et puis parfaitement au point. Là, on commence à peine. Donc allez, on va voir. Allez. Bon les gars, le champ a l'air libre. Allez. Action. Elle doit être à 150 mètres, donc on va entendre encore un petit peu. Ça va, le ralenti s'engraisse pas. Ouais, ça c'est une bonne nouvelle. Allez. Mets le poids sur l'avant, Vicky. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 101, 2, 3, 4, 5, 6, putain. Bon. Mais je freine tôt, hein, je revérifie. J'ai freiné très tôt. J'ai pas voulu être surpris, hein. Pensant arriver encore un peu plus vite que ça, j'ai freiné vraiment bien avant la dernière flèche. Ah oui. Ah, j'ai freiné carrément grave avant la dernière flèche, quoi. Avec le Doppler, je prenais les freins à la dernière flèche. Mais je me tais et je regarde. Ouais, j'ai bien freiné 30 mètres avant la flèche. Bon. Allez, c'est l'heure du débrief injuste. Bon, on progresse, hein. 106 en freinant tranquille, hein. J'arrive peinard dans le rond-point. Je suis pas du tout en panique, j'arrive peinard dedans. Donc, il semblerait que en freinant un peu plus tard, j'aurais peut-être fait 107, voire 108. Bon, c'est pas mal. Mais quand même, bah c'est pas génial, hein, quand même, comparé au Doppler, hein, le Doppler Ultra Boosted. Bon, n'oublions pas qu'on avait fait 107, je vous le rappelle, un jour de fort vent, des belles bourrasques qui a priori étaient dans le bon sens.
Enfin, dans le bon sens, dans un sens qui peut m'aider. Donc, bon, on est déjà au-dessus du Doppler, et puis vous avez vu, la machine lève quand même assez sérieusement. On avait fait 107, on avait la boîte à clapet, il me semble. Il me semble, je suis pas sûr et certain. Bref, il nous reste encore du travail. Peut-être qu'il faudrait alourdir un peu le vario, peut-être l'alléger. On peut essayer d'autres pots. Il faudrait que je prépare un petit peu les carters, hein, que je fasse, que j'optimise un petit peu. On pourrait essayer de rajouter de l'avance à l'allumage. Donc, écoutez, moi, dans tous les cas, comme je vous l'ai dit dans l'intro, j'ai un gros problème familial à régler. Hein, même si j'ai pas beaucoup de famille, y a quand même un gros problème qui arrive. Et il va falloir que je m'en occupe, hein, j'ai pas le choix. Donc, je sais pas quand je vais vous reprendre. Dans tous les cas, j'ai quelque chose de très important à régler. Et donc je sais pas. Peut-être que de temps en temps, je vais venir ici en off, parce que j'ai pas trop l'esprit à ça. Je vous assure, c'est quelque chose d'assez grave qui arrive. Et donc, bon, j'ai la tête un peu prise et il va falloir quand même que je vienne de temps en temps tester un petit truc par-ci, par-là. Mais je vais pas faire un vlog à chaque fois que je teste un truc. Dans tous les cas, là, la mob a encore un petit peu progressé. Hein. On fait donc 106 en freinant au même endroit que la dernière fois. Donc, mais là, on a beaucoup de marge. On a beaucoup de marge maintenant. Hein. Le vario n'est pas du tout arrivé à fond. Donc, on va voir. Moi, je vais travailler tranquillou. Et puis, écoutez, prochain vlog, on essaiera de faire mieux. Et puis, voilà. Voilà les potos. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau numéro. Hein, qui peut-être vous convainc que le Doppler Ultra Boosted est quand même une super config, hein, un petit 50, rendez-vous compte, un petit 50 stock, pour le moment ça joue avec un stage 670. Bon, évidemment le stage 670 n'est pas utilisé comme il le devrait. Probablement qu'il faudrait déjà bien bosser dans les carters pour que tout se passe bien en bas, au niveau de l'embase, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Évidemment, c'est pas des petits clapets comme ça, normalement, donc c'est un cylindre qui est prévu pour vraiment respirer. Je sais même pas quel est le carbu qui est conseillé pour aller avec, mais bon. Déjà, là, la mob est vraiment, honnêtement, là, la mob est vraiment très très marrante. Ça lève quasi tout seul, hein. Enfin si, quand elle est froide, ça lève tout seul. Quand elle est chaude, bon, il faut que je tire un peu plus, hein. Ça se lève pas tout seul. Donc on a une petite perte de perf à chaud. Mais bon, rien de grave, hein, c'est normal avec les moteurs à air. Voilà, bon, je vais arrêter de parler, sinon j'en connais un, il va dire « Ah, il fait chier, il parle !» Allez, bon les potes, merci d'avoir été là, merci pour tout le soutien que vous pouvez m'apporter. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée, n'oubliez pas de partager et surtout de mettre un petit coup à mon coquelicot. Allez, salut les potos, ciao.